Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire qui sera animé par moi-même, Johanna Bostovic, et Sylvain Cartier, référent OETH à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Nous serons accompagnés de Carole Coeffier, chargée d'études et de développement à la délégation des Hauts-de-France à GEFIP. Bien entendu, nos experts sur le chat répondront à vos questions. Les questions qui n'auront pas eu le temps d'être abordées aujourd'hui seront ajoutées à la foire aux questions. Les questions que vous avez posées en amont du webinaire seront également traitées. Donc, le lien du replay de ce webinaire vous sera envoyé ainsi que le PowerPoint de présentation. Donc, avant de rentrer dans les grands changements par rapport à la réforme, nous allons voir qui fait quoi à l'heure actuelle, donc à GEFIP ou URSSAF. Donc, au niveau de l'URSSAF, maintenant, vous savez que la déclaration se fait en DSN. Donc, nous serons votre interlocuteur. Nous sommes également disponibles pour répondre à vos questions pour les modalités de calcul des effectifs par rapport au franchissement de seuil, les périodes transitoires, les modalités d'écrêtement de la contribution. Et si une entreprise est en difficulté, nous restons bien entendu disponibles. La GEFIP reste à vos côtés pour vous informer, pour vous conseiller. Elle reste également à vos côtés pour faire des diagnostics ou proposer des aides, offrir des prestations pour vous-même, pour le travailleur handicapé lui-même ou pour l'entreprise. Pour ce qui concerne le calcul de la contribution de l'année 2019 et des années précédentes, la GEFIP reste votre interlocuteur. Maintenant que vous savez vers qui vous tournez en cas de besoin, nous allons voir ensemble les changements par rapport à la réforme de l'OETH. Donc, le premier changement qui est le transfert de la déclaration de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés de la GEFIP vers les URSSAF. Maintenant, il y a également une mesure importante, c'est la simplification de la démarche au niveau de la déclaration puisque la DOETH est intégrée dans la DSN. Depuis le mois de janvier 2020, il est attendu en DSN pour tous les employeurs privés confondus, donc même les entreprises de moins de 20 salariés, vous devez déclarer le statut de travailleur handicapé dans la DSN. Je précise que lorsque vous déclarez de manière mensuelle, on parle bien d'une déclaration par SIRET. La déclaration qui est attendue de manière annuelle pour la contribution, cette fois-ci, qui est au mois de mars à compter de 2021 sur un seul des établissements. Donc là, on sera bien sur une contribution à déclarer sur le SIREN. À noter qu'il y a un calendrier transitoire qui a été mis en place pour vous aider, vous accompagner dans cette réforme. Donc au titre de l'OETH de l'année 2020, la déclaration sera effectuée sur la période d'emploi de mai 2021, donc exigible au 5 ou 15 juin. Le taux d'emploi fixé est de 6%, il sera révisable tous les 5 ans. Une entreprise qui emploie plus de 20 salariés et qui n'atteint pas le taux d'obligation des 6% sera donc redevable de la contribution. On va voir ensemble maintenant comment calculer les effectifs. Donc, au niveau de la comptabilisation en moyenne annuelle, on ne sera plus sur un calcul d'effectifs arrêté au 31 décembre de l'année N. Nous serons maintenant sur un calcul en appliquant les règles de droit commun utilisées comme pour les autres cotisations sociales. Donc on proratrisera le temps de travail du salarié dans l'entreprise. Donc vous voyez un exemple ici, un salarié qui travaille à 80% à compter du 1er juillet de l'année N. On va faire comme calcul pour connaître comment le comptabiliser en moyenne annuelle. Donc son temps de travail, le 0,8 multiplié par 6/12e. Donc le 6 correspond au nombre de mois de présence du salarié dans l'entreprise. Je rappelle qu'il est important de déclarer de manière mensuelle dans la DSN le statut du travailleur handicapé, puisque c'est à partir de ces éléments-là que les effectifs 2020 vous seront notifiés par l'URSSAF au 31 mars 2021. Donc l'URSSAF vous notifiera l'effectif OETH, l'effectif BOETH, donc bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleur handicapé, et les effectifs ECA. Donc, si vous avez besoin de retrouver les informations, sachez qu'elles sont disponibles sur le site ursaf.fr. Alors, quand vous avez déclaré de manière mensuelle, maintenant vous avez reçu votre notification de la part des URSSAF, on va regarder ensemble comment calculer la contribution brute avant déduction. Pour calculer la contribution brute avant déduction, on va devoir
connaître le nombre de bénéficiaires manquants. Il faut savoir, pour connaître le nombre de bénéficiaires manquants, combien il fallait employer de BETH. Donc, pour ce faire, on va faire ce calcul, l'effectif d'assujettissement, qu'on va multiplier par le taux d'emploi, donc en vigueur, de 6%. On vous donne un exemple pour l'entreprise Y, qui compte 43 salariés. Le nombre de BETH sera de 2,58, puisqu'on aura fait 43, qui est le nombre de salariés, multiplié par 6%. Donc cette entreprise, l'entreprise Y, emploie un salarié BETH à temps plein. Il lui manquera donc un salarié BETH. Je précise que pour tous les salariés BETH, à partir de 50 ans, il existe une surpondération. Donc, il sera compté pour 1,5 ETP pour toute l'année. Une fois qu'on a déterminé donc, le nombre de bénéficiaires manquants, on va pouvoir calculer la contribution brute avant déduction. Pour ce faire, on va appliquer un coefficient multiplicateur. Donc, on va faire le nombre de BETH manquants multiplié par... Donc, le coefficient multiplicateur est défini en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. On va multiplier pour une entreprise de 20 à moins de 250 salariés par 400 fois le SMIC horaire brut. Pour une entreprise de 250 à moins de 750 salariés, on va multiplier par 500 fois le SMIC horaire brut. Pour une entreprise de 750 salariés et plus, on va multiplier par 600 fois le SMIC horaire brut. Le SMIC horaire brut à utiliser est celui au 31 décembre de l'année d'assujettissement. On va faire un exemple ensemble. Pour rappel, tout à l'heure, l'entreprise Y qui employait 43 salariés, elle avait un salarié BETH à temps plein et on a vu ensemble qu'il lui manquait un BETH. Donc le calcul de sa contribution brute sera donc de 1, qui correspond au nombre de salariés BETH manquants, multiplié par 400, étant donné que l'entreprise a moins de 250 salariés, multiplié par 10,15, le SMIC horaire brut. Elle aura donc une contribution brute avant déduction de 4 060 €. Je vais maintenant laisser la parole à Sylvain qui va vous présenter les déductions possibles. Merci Johanna. Donc par rapport au calcul de la contribution brute, maintenant nous allons évoquer les déductions. La première déduction, c'est la déduction de la sous-traitance. Ce sont des recours aux entreprises adaptées ou aux entreprises de services d'aide au travail. Cette déduction reste valorisée de façon simplifiée et incitative. Nous devons déduire 30% de la facture avec un calcul sur le plafond de la contribution brute. Si le taux est inférieur à 3%, on peut déduire 50%. Si le taux est supérieur à 3%, on peut déduire 75% de cette contribution brute. Le taux, c'est bien sûr le taux de BETH de l'entreprise. Nous avons le calcul et le détail concernant cette contribution. On explique bien, si l'entreprise a un taux d'emploi à 2%, elle peut déduire 50% de cette contribution. Si elle a un taux d'emploi à 4% supérieur à 3%, elle peut déduire 75%. La deuxième déduction, ce sont les dépenses déductibles. Donc, les dépenses déductibles passent de 13 à 3 dépenses. La première dépense, réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux accessibles aux bénéficiaires. La deuxième dépense, maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et reconversion professionnelle des bénéficiaires. La troisième dépense, c'est la prestation d'accompagnement des bénéficiaires dans l'obligation ainsi que des plans de sensibilisation auprès des salariés pour faciliter le maintien et l'intégration des bénéficiaires. S'ajoutent à ces trois dépenses supplémentaires qui sont provisoires pour une durée de jusqu'au 31 décembre 2024. Participation à des événements promouvant l'accueil, l'insertion, la formation des bénéficiaires, partenariat par convention avec des organismes, des associations qui, bien sûr, œuvrent dans l'insertion professionnelle et l'accueil des bénéficiaires, et des actions concourant à informer les dirigeants pour promouvoir les actions et les aides concernant les entreprises adaptées et les entreprises de services d'aide au travail. Toutes ces dépenses déductibles on peut déduire 10% de la contribution brute annuelle. Une troisième déduction, c'est les conditions concernant les conditions des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, donc les fameux ECAP.
Le décret n'a pas changé, les 36 catégories d'emploi existent toujours. Elles sont insérées dans le bloc 40 avec la rubrique 005 et le code, c'est un code PCS petit-du-6 ESE. Ces emplois sont intégrés dans la DSN tous les mois. Le calcul se fait de la façon suivante. On prend le chiffre 17 qu'on multiplie par le SMIC horaire multiplié par l'effectif moyen annuel ECAP. Donc, nous avons parlé de la contribution brute avec Johanna. Nous avons parlé de la recours à la sous-traitance, les dépenses déductibles, les déductions ECAP. Nous avons maintenant notre contribution nette après déduction et avant écrêtement. Donc, au niveau de l'écrêtement, un nouveau calcul d'écrêtement est apparu entre 2020, ça sera utilisé entre 2020 et 2024. On fera la différence de la déclaration de 2019 avec celle de 2020. Si elle est supérieure, cette différence, si elle est positive, automatiquement, il y aura un abattement par tranche. Pour 2020, nous avons des tranches de 1 à 10 000 euros, de 10 000 euros à 100 000 euros et à partir de 100 000 euros. Pour 2021, nous n'avons plus de tranche, et simplement on déduit 80% de la différence. Et ainsi de suite. Je vais laisser la parole à Carole pour nous parler des accords. Alors, concernant les accords agréés, donc c'est une modalité pour répondre aussi à votre obligation d'emploi. Un accord agréé donc, est une négociation donc, en interne qui est réalisée par les parties prenantes et les partenaires sociaux. Donc en quoi ça consiste? C'est la signature effectivement donc, avec l'État d'un accord exonératoire de votre contribution. Donc ça consiste effectivement donc, en montant dans l'entreprise de signer, donc de fixer des objectifs sur la politique handicap en termes de recrutement, maintien d'un emploi, formation, donc de fixer donc, ces objectifs afin donc d'accompagner donc l'entreprise et de gérer donc en interne leur obligation d'emploi. Effectivement, donc les sommes théoriquement dues à la GFIP sont gérées en interne au regard effectivement du taux d'emploi que l'entreprise a atteint. Donc en résumé, en fait, c'est une manière autonome de gérer sa politique handicap. Alors effectivement, nous au sein du conseil et accompagnement de la GFIP, on a eu beaucoup d'entreprises qui étaient inquiètes face à cette réforme et se dire oh là là, ça va faire disparaître les accords agréés. Non, pas du tout. Les accords agréés, en fait, perdurent. Il y a uniquement la modalité de reconduction qui change, puisqu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'au 31 décembre, les accords pouvaient être reconduits ad vitam aeternam. Avec la réforme, le législateur a souhaité effectivement redynamiser un petit peu donc, les accords agréés et propose un accord donc, de 3 ans renouvelable une seule fois. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise peut rester 6 ans sous accord. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? L'objectif, c'est de se dire, voilà, on avait des entreprises qui étaient sous accord depuis des années et il souhaite effectivement redonner, donc, un levier, amorcer en fait pour les entreprises une politique handicap via les accords, mais pendant 6 ans. Et après, une fois qu'effectivement ce levier donc, a été amorcé, l'entreprise remet cette négociation donc, du handicap sur la table au même titre que les autres négociations. Pour vous expliquer effectivement donc, mieux les accords, on va vous présenter donc, un petit schéma. Donc voilà, donc les entreprises, on a pris plusieurs exemples donc, pour vous montrer que ce n'est pas du tout fini, hein, les accords agréés, bien au contraire. Donc les entreprises qui avaient déjà signé donc, des accords entre 2015-2016 renouvelables jusqu'en 2019 ont la possibilité, donc avec la réforme, de signer un nouvel accord qui sera considéré comme le premier accord, avec un renouvellement, si l'entreprise le souhaite et les partenaires sociaux, pour un deuxième accord. Par contre, effectivement, si on appelle une entreprise qui a signé un premier accord et que son deuxième accord est à cheval entre 2019 et 2020, c'est considéré comme un premier accord. Donc, c'est-à-dire que là, il ne pourra signer qu'un renouvellement. Et le dernier exemple, c'est une entreprise qui souhaite effectivement sur 2020 signer un accord pour démarrer donc son autonomie sur sa gestion de sa politique handicap, pourra signer un accord de 3 ans, renouvelable donc encore 3 ans, donc c'est-à-dire qu'elle sera sous accord pendant 6 ans.
Voilà, donc pour les accords. Effectivement, donc la réforme, elle propose donc des changements, hein, donc principalement donc la déclaration donc qui passe maintenant en DSN. Et donc, pour vous accompagner, puisque même si l'objectif, c'est quand même de simplifier cette modalité hein, de déclaration en l'intégrant dans la DSN, avec, comme on a pu voir, ce que Sylvain ou Johanna nous ont expliqué, il y a quand même donc des nouvelles mesures par rapport à la sous-traitance. On a ces différents plafonds, on a les mesures d'écrêtement, le nouveau calcul des ECAP. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé donc, avec toutes les parties prenantes, donc aussi bien la COS, les caisses de MSA, et la GFIP pour vous proposer donc un simulateur. Donc ce simulateur, vous pouvez le retrouver donc sur notre site internet hein, de la GFIP. Donc c'est un algorithme qui est fiable, qui va vous permettre de pouvoir calculer et estimer votre contribution. Donc au regard donc, des éléments que vous allez saisir dans la DSN. Et puis les attestations que vous recevrez donc N+1, donc au niveau du secteur donc protégé et adapté, au niveau comment dire des dépenses déductibles, voilà, toutes les attestations, vous allez pouvoir donc les récupérer et simuler dans ce simulateur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il est assez simple d'utilisation. Vous avez 10 lignes, vous rentrez effectivement tous vos items pour pouvoir calculer au plus juste votre simulation. Donc, vous pouvez faire une simulation pour l'année en cours et vous baser effectivement sur les écrêtements, comme nous a présenté Sylvain, pour vous donner donc, les simulations sur l'année N+1, voire l'année N+2. Vous pouvez récupérer aussi donc, un petit récapitulatif hein, de votre saisie. Et puis pour les entreprises donc, qui souhaitent aller plus loin, on laisse la possibilité aussi d'avoir cette version en format Excel. Donc là, sur notre site internet, quand vous vous connectez pour aller sur le simulateur, vous trouvez donc une foire aux questions. Donc là, ça vous permet aussi de récupérer des informations sur la réforme, sur toutes les modalités et les changements. Une base contact pour nous contacter si vous avez une question par rapport à votre simulation, mais également pouvoir contacter le service conseil et accompagnement, comme le précisait donc Johanna en début de cette intervention. On est là aussi pour vous accompagner en fonction de votre simulation, c'est de se dire, voilà, il est peut-être temps, moi, en tant qu'entreprise, d'enclencher des actions pour mieux répondre à mon obligation d'emploi. Effectivement, la réforme, c'est aussi de dire, on met l'impact en fait sur l'emploi, c'est l'emploi direct, mais l'emploi sous toutes ses formes. Comment nous, on peut vous accompagner? On a des outils, on a des diagnostics, on a toutes des outils de communication, donc voilà, on peut vous accompagner pour vous proposer donc des analyses. Voilà, par rapport au simulateur, donc ne pas hésiter effectivement, donc vous avez donc l'adresse hein, pour le trouver sur notre site internet et donc de nous contacter, nous à la GFIP, pour qu'on puisse vous accompagner pour gérer au mieux cette réforme. Je vais maintenant laisser la parole donc, à Sylvain pour continuer donc, la présentation. Merci Carole. Concernant la suite de la présentation, qu'est-ce qu'on attend en mai 2021? Donc mai 2021, c'est la DSN de mai 2021 réceptionnée le 5 ou le 15 juin. Il faudra mentionner dans le bloc 82 le nombre de salariés handicapés mis à disposition, c'est-à-dire vos BOTH externes. Il faudra aussi mentionner le montant de la déduction non plafonnée concernant le recours à la sous-traitance, concernant les dépenses déductibles et concernant les emplois ECAP. Il faudra aussi mentionner le montant brut avant déduction et avant écrêtement, le montant net avant écrêtement, c'est-à-dire après déduction, le montant net après écrêtement et le ETH réellement dû, si c'est le cas, avec le CTP 730 et le bloc 23. Le cas échéant, si vous avez un accord d'entreprise, il faudra le mentionner dans le bloc 13 en mentionnant le code référencé donné par la directe. Alors, à la fin du PowerPoint, vous avez des liens utiles qui sont concernant bien sûr la DOTH, que ce soit sur le site de la GFIP, sur le site de l'URSSAF et sur le guide de l'URSSAF, vous avez des liens interactifs. Rassurez-vous, vous retrouverez tout ça dans le PowerPoint qui vous sera envoyé après la diffusion de ce webinaire. Deuxièmement, une deuxième fiche, des fiches intéressantes aussi sur la DSN concernant le portail Net Entreprise pour déclarer son salarié handicapé par rapport aux emplois ECAP ou aussi par rapport à la contribution annuelle de l'OETH. Toutes ces informations-là sont intéressantes et aussi vous avez des liens interactifs qui vous permettront d'aller directement sur l'information.
On a remis après notre numéro de téléphone, le 3957, qui nous vous permettra d'avoir des renseignements sur la DETH aussi. De plus, on a fait une cartographie, on a mis une cartographie des personnes concernées et leur téléphone concernant la GFIP, avec leur disposition géographique. Nous allons pouvoir passer aux questions-réponses et répondre aux premières questions qui nous sont apparues avant ce webinaire. Donc, je vais lire les questions. Est-ce que la DETH doit être faite cette année au mois de juin, avec la DSN de mai, ou d'ici le mois de juin, délai supplémentaire accordé? Actuellement, nous sommes dans une période transitoire. Le délai accordé actuellement, c'est pour une DSN de mai réceptionnée en juin, paiement le 5 ou le 15 juin. Nous n'avons pas de date de changement actuellement. En 2022, il faudra penser à faire la DSN de février, réceptionnée en mars. Donc, nous sommes dans une période transitoire. Vous avez un délai déjà accordé. Comment intégrer cette nouvelle norme à mon logiciel de paye? Donc là, on vous invite de vous rapprocher de votre éditeur de paye afin d'intégrer la norme 2021 pour que vous puissiez insérer et saisir les données dans le bloc 82. Alors, dans le cas d'une entreprise multi-établissement, exemple, trois établissements de 15 salariés, ils ont l'obligation à compter du 1er janvier 2020 d'avoir embauché des salariés handicapés. Si cela n'a pas été fait, est-ce que l'employeur doit payer la contribution majorée ou est considéré comme une entreprise ayant franchi le seuil pour la première année? Bon, déjà, à la base, on calcule sur le CIRAN. Sur le CIRAN, on va prendre les 3 établissements multipliés par 15, ça fait environ 45 salariés, si c'est bien sûr 3 établissements de 15 salariés chacun. Automatiquement, l'entreprise est considérée comme redevable de la déclaration de l'obligation de l'emploi de travailleurs handicapés. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est par rapport au franchissement de seuil et aux exonérations, c'est automatiquement à la première année où là, ça se met en place. Un exemple, si vous passez de seuil de 19 en 2019 et vous êtes à 20 en 2020, vous avez 5 ans d'exonération à partir de 2020. C'est un autre exemple. Comment déclarer les factures exactes dans la DSN? Oui, donc là, c'est tout nouveau pour vous. C'est une facture qui doit être saisie dans le bloc 82 et qui va vous permettre de faire des déductions en fonction, comme j'avais dit, du taux d'emploi de travailleurs handicapés et en fonction de ça, du taux d'emploi de travailleurs handicapés, on avait 50% de déduction, 75% de déduction. Je vais laisser la parole à Carole, qui va vous expliquer par rapport à la différence de l'année dernière. Effectivement, merci Sylvain. Donc, en complément, il est vrai que jusqu'à présent, enfin, jusqu'à fin 2019, les entreprises reportaient donc des unités bénéficiaires sur leur déclaration pour le recours au secteur protégé et adapté. Donc là, effectivement, par rapport à la réforme, maintenant, vous n'allez plus reporter d'unités bénéficiaires, vous allez reporter en fait, des montants de déduction de factures. Donc, ça veut dire des montants qui vont venir en déduction de votre contribution. Et ce qu'il faut savoir aussi, un point important par rapport à cette réforme, c'est que le secteur protégé et adapté donc, sort de votre taux d'emploi. Donc, on prendra donc en compte dans votre taux d'emploi uniquement l'effectif permanent. Voilà, c'est bon. Alors, pourquoi nous envoyer à plusieurs reprises un mail nous indiquant que notre DSN ne compte pas d'informations relatives aux personnes en situation de travailleurs handicapés lorsque l'entreprise n'en a pas? C'est vrai qu'il y a eu des mails qui ont été envoyés. En fait, c'est aussi une volonté de communication pour vous indiquer que vous avez la possibilité de vous rapprocher auprès de la GFIP et aussi découvrir peut-être certaines modalités pour intégrer des futurs travailleurs handicapés dans l'avenir. Voilà. Comment rectifier le calcul de l'effectif ETP servant de base au calcul des 6% d'emploi de travailleurs en situation de handicap si celui-ci est erroné? Alors, l'URSSAF va vous notifier les effectifs OETH, donc l'effectif d'assujettissement, l'effectif BETH, les bénéficiaires, les travailleurs handicapés, et l'effectif ECAP. L'URSSAF va vous notifier ces effectifs courants mars 2021. À partir de cette notification, vous aurez le temps pour faire la modification des erreurs, si jamais il y a des erreurs, en utilisant le bloc 41 qui permet de rentrer des informations par rapport au BETH, quelle que soit la situation de l'employé. C'est-à-dire que même si l'employé est sorti de l'effectif, vous pouvez toujours utiliser le bloc 41.
c'est le bloc changement. Vous insérez la notification par rapport à son état de BOTH et automatiquement il sera reconnu et au niveau du calcul, le calcul sera modifié. Donc, n'hésitez pas d'utiliser le bloc 41 à partir de maintenant jusqu'à fin mai et par rapport à l'année prochaine, par rapport à 2022, vous pourrez l'utiliser aussi. Peut-être en complément, Sylvain, c'est concernant effectivement donc, les régularisations. Donc, comme le précisait Johanna, donc la GFIP, on reste votre interlocuteur pour toutes les déclarations, donc jusqu'au 31 décembre 2019. Donc, pour toute demande de rectification, vous avez 5 ans pour pouvoir revenir en arrière. Donc, si vous avez, comme là le précise la question, des effectifs erronés pour le calcul de votre contribution, n'hésitez pas donc là à nous contacter sur notre site internet ou via en nous appelant directement par notre numéro vert pour pouvoir effectuer cette demande de régularisation. Avoir une vue détaillée de ce qui doit être fait puisque nous ne sommes pas formés à cette déclaration. Ce n'est pas le service paye qui effectue cette déclaration habituellement. Donc en fait, l'URSSAF va vous informer par rapport aux effectifs, ce que je disais, courant mars 2021. Après, n'hésitez pas à nous contacter au 3957. Des personnes sont là aussi pour vous renseigner sur le sujet. Et nous aurons aussi une vision globale des effectifs, que ce soit de données agrégées ou de données individuelles, et on pourra vous renseigner sur le sujet. Et le bloc 82, grâce à la norme 2021, vous sera présenté par votre éditeur de paie. Alors, société de plus de 20, mais dans ces 3 premières années de franchissement de seuil, donc EXO. Comment cela se passe-t-il? Alors là, en fonction de la date du franchissement de seuil, si c'est une date antérieure à 2020, l'exonération dure que 3 ans. Si c'est un franchissement de seuil de 2020, l'exonération va durer 5 ans. Sachant très bien que automatiquement la loi Pacte se met en place et en fonction de l'effectif, si on est exonéré et après on passe au passage de 20 salariés, automatiquement on a aussi des exonérations. Si effectif 2019 mal déclaré à l'URSSAF, alors là, effectif 2019, je vais me retourner vers la GFIP concernée pour répondre à cette question. Donc effectivement, nous sommes l'interlocuteur donc concernant les déclarations donc jusqu'au 31 décembre. Donc là, ne pas hésiter donc à revenir vers nous donc sur un des chargés d'études de votre territoire pour pouvoir donc travailler avec vous et regarder effectivement donc le souci en fait existant sur votre déclaration pour qu'on puisse effectuer ensemble la demande de régularisation auprès de notre siège. Alors, bien comprendre le mécanisme des heures de manœuvre des ajustements adaptés. Voilà, c'est ce service de recours aux entreprises adaptées, aux entreprises de services d'aide au travail. Donc, c'est bien sûr une facture. Donc, vous pouvez déduire les 30% de cette facture en fonction, comme je répétais, du taux d'emploi. Et cette facture, dans ce montant, doit être saisie dans le bloc 82. Que doit-on renseigner dans les fichiers? À partir de quel moment cela devient obligatoire? Alors, la déclaration des bénéficiaires OETH est obligatoire depuis janvier 2020. Dans chaque DSN mensuel, vous devez, une fois pour toutes, saisir la situation du salarié comme bénéficiaire. À partir de mai 2021, par rapport à la DSN, là, vous êtes obligé de déclarer votre DOTH si vous avez plus de 20 salariés. Donc, je répète bien, quel que soit l'effectif, vous devez déclarer vos BOTH. Donc, une entreprise de 1 salarié, de 2 salariés, si elle a un BOTH, elle est obligée de le déclarer. Et au-dessus de 20 salariés, vous devez déclarer votre DOTH. Lorsqu'une entreprise a déclaré plus de 20 salariés au 31 décembre 2018, et puis 2019, elle est repassée en dessous des 20 salariés, bénéficie-t-elle des nouvelles applications sur le déplacement de seuil pendant 5 ans à compter de 2020 ? Donc, en fait, elle avait 20 salariés en 2018, moins de 20 salariés en 2019. Donc, nous prenons l'application de la loi Pacte qui lui donne une exonération de 3 ans. Par contre, elle n'aura pas une exonération de 5 ans. Le passage de seuil de 19 à 20 salariés en 2020, là, va lui donner une exonération de 5 ans. J'aimerais connaître les modalités quand les entreprises font appel aux ESAT lorsqu'elles ont dans leurs effectifs des salariés ECAP. Par ailleurs, le décret est-il sorti pour connaître la nouvelle liste des ECAP?
Donc, les entreprises qui font appel aux ESAT, c'est bien sûr la facture par rapport au cours des entreprises adaptées et des entreprises de services d'aide au travail. Donc, c'est une somme qu'on doit déclarer dans le bloc 82. Quand elles ont des salariés qui sont concernés par rapport aux ECAP, le calcul sera fourni par l'URSSAF courant mars 2021 et l'information vous sera notifiée automatiquement car vos salariés qui sont ECAP, donc emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières, sont saisis dans le bloc 40 avec la rubrique 005. Alors par ailleurs, le décret est-il sorti pour connaître la nouvelle liste des ECAP? Actuellement, le décret n'a pas été modifié. Nous n'avons que 36 catégories d'ECAP. Je vais laisser la parole à Carole. Juste pour compléter, Sylvain, donc effectivement, donc le décret est sorti le 5 novembre dernier au journal officiel. Donc la liste des ECAP n'a pas été modifiée, effectivement. Donc, par contre, c'est juste le mode de calcul qui vous a été précisé tout à l'heure par Sylvain. Donc là, le mode de calcul, c'est bien un chiffre donc, qui a été déterminé. Donc c'est 17 fois donc, le SMIC horaire multiplié par le nombre d'ECAP. Donc vous aurez que préciser dans votre code PCS, donc dans votre DSN. Voilà. Merci. Alors, quelles sont les modalités de saisie information dans la DSN dans la mesure où les BOTH et les ECAP sont déclarés établissement par établissement, alors que les autres informations seront saisies au niveau de l'entreprise? Oui. En fait, le calcul se fait, des effectifs se fait sur le CIREN. On prend la somme de tous les SIRET. On va demander, par contre, à un SIRET de porter la déclaration de la DOTH en mai 2021, mais ce SIRET va porter la DOTH pour tous les autres SIRET. On n'a pas besoin de ressaisir, puisque de toute façon, c'est saisi une fois pour toutes. À partir de janvier 2020, vous avez saisi vos BOTH, les ECAP sont aussi calculés, donc il n'y a pas besoin de ressaisir pour le SIRET qui va porter la DOTH. Faudra-t-il ressaisir les BOTH et les ECAP dans la DSN qui comportera la DOTH? Oui, là c'est la même chose, c'est pareil. C'est-à-dire que la DSN qui va porter la DOTH, ça va être au choix de l'entreprise. On n'a pas décidé si c'était le siège ou quoi que ce soit. Le principal, c'est qu'il y en ait une qui porte cette DOTH. Les BOTH sont calculés SIRET par SIRET. On fait la somme des BOTH pour avoir le calcul global sur le SIREN. Les ECAP, c'est pareil. On fait la somme des ECAP SIRET par SIRET pour avoir le calcul global sur le SIREN. Quelles données faut-il entrer dans la DSN de décembre 2020, hormis le statut de travailleur handicapé et le code emploi PCS pour les emplois particuliers? Alors, la donnée ne doit pas être entrée que pour la DSN de décembre 2020, étant donné que le calcul des effectifs va se faire sur un calcul moyen annuel. Donc, nous allons calculer les salariés présents à partir de janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, les salariés qui vont rentrer au 1er juin, au 1er mai, ainsi de suite, ou qui vont sortir au 1er novembre, au 1er septembre, au 1er août. Donc, c'est bien un calcul moyen mensuel qui va se faire une première fois, et après, on aura un calcul, un effectif moyen annuel. On ne peut plus, ce n'est plus calculé comme l'année dernière quand on faisait la photo au 31 décembre des personnes présentes. Là, nous prenons tous les salariés présents, quelle que soit leur durée de contrat. Les travailleurs, non, j'en ai oublié. Nos travailleurs handicapés comptant dans l'effectif mais en arrêt de travail seront-ils pris en compte dans les bénéficiaires? Tout à fait. Les bénéficiaires OETH sont calculés automatiquement en fonction d'une date d'entrée, une date de sortie, et non par rapport à une situation de paye. Donc s'ils sont présents dans l'effectif, ils sont calculés dans les bénéficiaires. L'obligation de déclaration des travailleurs handicapés est-elle obligatoire pour 2021? Je dirais déjà pour 2020. Automatiquement, on va dire la même chose, c'est-à-dire la déclaration des BOTH à partir de janvier 2020, la DOTH de mai 2020 exigée le 5 et le 15 juin, et en 2021, là, actuellement, vous devriez avoir aussi des salariés en BOTH déclarés et des salariés ECAP. Peut-être pour compléter ce que concernant effectivement donc, pour cette question, la réforme précise effectivement que même les entreprises de moins de 20 salariés doivent déclarer en DSN la situation des personnes en situation de handicap.
Par contre, comme le disait Sylvain, ils ne sont pas assujettis. L'objectif, effectivement, du législateur, c'est d'avoir en fait une visibilité des actions en fait, des entreprises de moins de 20 salariés sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, si vous êtes une entreprise de moins de 20 salariés, vous déclarez quand même en DSN la situation en fait, de l'emploi des personnes en situation de handicap que vous avez donc, en contrat de travail. Par contre, vous n'êtes pas assujetti à l'obligation d'emploi. Alors, quid du calcul de l'effectif, des seuils d'effectif, de la durée d'exonération après atteinte du seuil et de transmission des informations? Alors, le calcul des effectifs va se faire courant mars 2021. Donc, on va notifier aux entreprises leur effectif d'assujettissement, leur effectif de bénéficiaire, leur effectif ECAP. Les seuils d'effectifs, actuellement, c'est régi par la loi Pacte. Une entreprise qui passe de 15 salariés en 2019 à 20 salariés en 2020 est exonérée pendant 5 ans. La durée d'exonération après atteinte du seuil est de 5 ans. Transmission des informations, on attend les informations BOTH tous les mois par rapport à une DSN mensuelle et la déclaration pour les entreprises de plus de 20 salariés à partir de mai 2021 dans le bloc 82 pour la DOTH. Que faut-il compléter en DSN lorsqu'il n'y a pas de travailleur handicapé dans l'entreprise alors que cette dernière entre dans l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés? Il n'y a rien à déclarer si vous n'avez pas de salarié handicapé. Automatiquement, vous devrez établir votre DOTH si vous avez plus de 20 salariés. Alors, quel effectif prendre en compte pour le calcul de la contribution? Donc, on répète, les effectifs seront notifiés courant 2021, courant mars 2021. On va vous fournir l'effectif d'assujettissement. Donc, l'effectif d'assujettissement, ce sont tous les salariés, sauf les salariés portés en groupement d'employeurs et les travailleurs intérimaires. Les effectifs du BOTH, ce sont tous les salariés que vous avez saisis leur catégorie BOTH depuis janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Les salariés ECAP, ce sont des salariés dont ils ont un code PCS-ESE reconnu par le décret. Sur 30 salariés, j'ai 27 chauffeurs longue durée, longue distance, j'avais jusqu'à ce jour des ECAP. Vous en avez toujours. Les chauffeurs font partie de la catégorie des salariés exigeant des conditions d'aptitude particulières, où là, l'entreprise n'est pas pénalisée car elle aura peut-être du mal à intégrer des chauffeurs handicapés. Voilà. Pour compléter, effectivement, par rapport à ce décret, il y avait une demande donc, du gouvernement auprès des branches pour revoir cette liste en fait, des CAP. Le travail a été fait, ça ne répondait pas aux attentes en fait, de la ministre. Donc là, les branches retravaillent avec le ministre sur cette liste. Donc effectivement, on attend courant 2021 une nouvelle liste des CAP. Parce qu'effectivement, on s'est aperçu qu'en étudiant les DETH, qu'on avait des personnes en situation de handicap sur ces postes des CAP. Effectivement, aujourd'hui, avec les moyens de compensation, l'accessibilité en fait, à certains postes est maintenant ouverte aux personnes en situation de handicap. Donc là, il y a un travail donc, en cours avec les branches pour revoir cette liste des cas. Mais pour l'instant, comme le disait Sylvain, on reste sur la liste existante. Voilà. Alors, le secteur associatif de la loi 1901 est-il concerné par cette obligation? Oui, il n'y a pas de dérogation. Tous les employeurs sont concernés par l'obligation de déclarer ses BOTH, quel que soit l'effectif, et par l'obligation de déclarer sa DOTH pour des salariés de 20 et plus. Pardon. Nous avons fini les questions. Je vous remercie pour votre participation. Le PowerPoint vous sera fourni à la fin et nous allons aussi continuer à répondre aux questions par rapport et à alimenter la foire aux questions qui sera fournie aussi par le PPT. Merci beaucoup. Merci. Merci Sylvain. Merci Carole. Merci Johanna. Merci Johanna.